Bonjour, une fois de plus, bienvenue à cette vidéo d'utilisation du logiciel Leader7. Aujourd'hui, nous allons travailler dans le menu Gestion des élèves. Pour ce faire, nous allons dans le menu Administration. Une fois dans le menu Administration, nous allons dans le sous-menu Gestion des élèves. Une fois dans le menu Gestion des élèves, nous allons choisir une classe qui a été déjà définie. Nous allons choisir par exemple la classe de 6e 1. En classe de 6e 1, vous voyez là, il y a des élèves que j'avais déjà préalablement définis. Alors, il suffit juste d'aller pour ajouter un élève. Je vais dans le menu, sous-menu information de base. À noter que dans ce menu, il y a 3 petits sous-onglets. Information de base, autre information et le menu exclu. Donc nous allons dans le menu information de base. Nous allons saisir le nom de l'élève. Par exemple, nous allons saisir par exemple Atangana, par exemple Atangana comme nom. Nous allons mettre comme prénom Pierre ou bien Jean. Voilà. Atangana Jean comme prénom. Par la suite, nous allons mettre la date de naissance. On va mettre le 17 09 1980 ou bien on peut mettre 2008 à Kribi par exemple. Kribi. Une fois ceci fait, nous allons choisir le sexe masculin, la classe. Il s'agit de la classe de 6e 1, c'est-à-dire nous vérifions bien qu'il s'agit de cette classe 6e 1. Le matricule, nous pouvons définir un matricule pour cet élève. S'il n'en a pas de matricule, nous allons vous montrer par la suite comment on peut générer de manière automatique les matricules. Donc, nous pouvons saisir le matricule. S'il n'en a pas, nous allons après générer de manière automatique. Le statut, est-il redoublant ou non redoublant? Préciser, non redoublant. Le régime, bon là, c'est pas important. Interne, externe, c'est pas important. C'est généralement pour les internats. Est-ce que c'est un élève externe à l'école, interne à l'école, habite-t-il à l'école dans l'internat? Bon, ça ne concerne pas beaucoup les établissements publics. Dans l'arrondissement d'origine, vous pouvez choisir. Là, c'est une information obligatoire vu qu'il y a une étoile. Donc, vous allez choisir l'arrondissement d'origine, personnalisé. Puis, il y a le menu ne peut ne pas assurer cet élève. Donc, ceci révèle toujours, c'est concernant par exemple la gestion dans l'administration de ce qui concerne parfois la scolarité et bien d'autres. En fait, les chefs d'établissement qui utilisent cette fonction pourront se reconnaître. Donc, une fois ceci fait, nous allons dans le menu autre information ici. Ici, vous pouvez importer la photo de l'élève, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez importer dans la machine la photo de l'élève. Une fois que c'est fait, vous dites ouvrir. Et la photo pourra s'afficher. Le père de l'élève, vous pouvez saisir le nom du père de l'élève. La mère, le téléphone des parents. Ces informations sont importantes, surtout le téléphone des parents, pour ceux qui vont utiliser l'application Leader7 mobile pour envoyer les messages aux parents. Donc vous saisissez. Ici, nous vous conseillons de saisir simplement le numéro, pas de code téléphonique. Par exemple, si c'est le 6
96 63 15 50. Vous écrivez. En tout cas, nous avons prévu exactement le nombre de numéros adéquats. Donc, téléphone de l'élève, s'il en a, vous pouvez également introduire. Puis par la suite, vous avez là la gestion des photos en masse. Ceci vous sera expliqué lorsqu'on va faire la vidéo pour la gestion des cartes d'identité scolaire. Donc, puis, nous avons l'autre menu exclure. Cette menu est encore en cours de travail. Nous ne l'avons pas encore activé. Puis, une fois toutes les informations de l'élève introduites, informations de base, autre information, vous venez maintenant sur ajouter. Et vous voyez là, l'élève a été ajouté dans la liste de la classe. Et par la suite, si vous jugez que vous avez commis par exemple des erreurs, vous pouvez revenir sur l'élève ici. Vous faites simplement des modifications. Par exemple, si c'est au lieu de Jean, c'est par exemple David. Personnaliser. Une fois que vous avez personnalisé, vous venez simplement sur modifier. Vous voyez là, cela a été modifié. Si par exemple vous voulez également faire le transfert des élèves d'une classe à une autre, par exemple, vous voyez là en bas, nous avons mis traitement en lot. Vous venez là, cliquez sur pour tous les élèves, cocher par exemple. Si vous voulez transférer l'élève que je viens de définir en tant qu'agent, nous l'avons défini en classe de 5e 1. Si cet élève doit être en classe de 5e 2, nous pouvons le transférer en classe de 5e 2. Il suffit juste de sélectionner l'élève et de cocher. On coche les élèves que nous voulons transférer de la 6e 1 vers une autre classe. Nous allons transférer ces élèves. Ou en cocher, par exemple, ces 3 élèves, nous allons les transférer dans la classe de 5e 2. Une fois que c'est coché, nous venons ici, nous venons cocher là, ici en bas, à l'extrême gauche, pour tous les élèves cochés dans la liste, effectuer un des traitements ci-après. Nous cochons et nous venons là, l'écran un peu basse, nous revenons là, nous allons cliquer 5e 2, nous sélectionnons 5e 2 et nous venons là, nous allons modifier la classe. Vous voyez que ces élèves ont été envoyés en classe de 5e 2. Nous revenons ici en 5e 2. Nous allons voir par exemple l'élève Atangana David. Ces élèves qui ont été transférés. Et nous allons également vous montrer comment vous pouvez par la suite, après avoir fait le transfert, autant pour moi, nous vous conseillons toujours de décocher la case pour tous les élèves cochés. Voilà. Une fois après avoir décoché, nous allons vous montrer par la suite comment générer de manière automatique le matricule des élèves. Donc pour ce faire, nous pouvons venir ici sur préfixe. Le préfixe par exemple peut être l'année scolaire, ça peut être un code donc que vous voulez bien définir pour le matricule de l'établissement, ou bien ça peut être la classe. Donc comme code, comme c'est la classe de 5e, je vais mettre par exemple comme code, je peux mettre CQM. Et comme normalement le code c'est un nombre, tant pour moi. Le préfixe pour moi c'est un nombre. Donc là on nous définit le radical. Le radical, nous allons mettre par exemple CQM comme je disais. Et le préfixe, nous allons mettre par exemple l'année 2022. Une fois que c'est fait, on peut voir l'aperçu 2022. On voit l'aperçu ici.
2022 CQM001. Donc on dit générer les matricules manquants pour les classes affichées. Là, c'est pour les élèves qui n'ont pas eu de matricule. C'est-à-dire, cela va être généré de manière automatique. Donc, générer les matricules manquants pour les classes affichées. Ici, par la suite, nous allons réinitialiser tous les matricules dans la classe affichée. C'est-à-dire, ici, nous pouvons réinitialiser tout. On met tous les matricules à 0 et on redéfinit de nouveau les matricules et on génère encore de nouveau. Donc, nous allons sur l'élève, par exemple, que nous avons créé. Attends, David. Nous allons voir là, un matricule a été attribué 2022 CQM001, ainsi de suite. Vous voyez là, le matricule a été généré uniquement pour cet élève parce que nous avons choisi pour générer les matricules manquants pour la classe affichée. Donc, ce menu concerne donc la gestion des matricules. Donc, vous allez l'utiliser, il est très flexible. Donc, en cas de souci, n'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés. Donc, sur ce, nous pouvons aussi vous expliquer comment importer la liste des élèves à partir d'un fichier Excel pour faciliter le travail. Mais pour le faire, il faudrait que le fichier Excel ait une structure. Vous venez sur le point d'interrogation ici. Vous voyez là, cliquez et le logiciel vous propose d'ouvrir votre logiciel Excel. Et là, nous montrons la structure que doit avoir le fichier Excel. Nom de l'élève, prénom, date de naissance, lieu de naissance, sexe, matricule. Exactement, vous allez remplir comme nous avons montré ici à la première colonne. Vous allez remplir le fichier Excel. Une fois que le fichier est complété ainsi, vous allez l'enregistrer. Puis vous allez venir sur le menu ici, importer les élèves. Importer, vous allez chercher le fichier Excel dans la base de données de votre ordinateur. Vous allez charger, puis vous allez ouvrir. Et le logiciel va automatiquement charger les élèves dans la classe. Nous allons également faire une vidéo à ce propos pour expliquer comment importer les élèves à partir du fichier Excel. Mais déjà, cela c'est très flexible. Vous pouvez le faire comme je viens de l'expliquer. Et en cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter ou de regarder la vidéo que nous allons enregistrer concernant cet onglet importer les élèves. Nous allons également vous montrer comment supprimer un élève. Cliquez simplement, vous allez sur supprimer et on vous dit voulez-vous vraiment supprimer l'élève? Vous dites oui et l'élève sera supprimé. Par exemple, l'élève que nous avons défini Atangana David, nous allons supprimer. Cliquez, supprimer, l'élève a été supprimé. Sur ce, nous vous remercions de votre attention et à la prochaine pour une autre vidéo de formation.